qu'est-ce qui fonctionne pour toi? Cette vidéo, elle est pour toi. Pourquoi? Pour que tu puisses en fait prendre le temps de d'identifier qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Qu'est-ce qui fait que tu avances avec plus d'aisance, de facilité. Donc reste avec moi pour que je puisse t'aider à avoir ces questions qui vont te permettre d'identifier tes forces. Ok. Donc bienvenue, installez-vous confortablement. Je suis Kezia Isaac, je suis ravie. Wouh. Je vais respirer 2 secondes. Je suis ravie de vous accueillir ce soir avec cette vidéo. Pour ceux d'entre vous qui regardent le replay sur YouTube, bienvenue, installez-vous confortablement. Pensez à vous abonner pour ceux pour qui ce n'est pas déjà fait. Et cliquez également sur les notifications pour activer la cloche. Et puis pensez à liker la vidéo. C'est vraiment hyper important en fait parce que ça me permet de savoir que vous appréciez le contenu que je crée au quotidien pour vous. Et puis également ça permet en fait de montrer mon travail à plus de personnes. Donc merci à ceux d'entre vous qui prennent le temps de le faire. Alors, j'ai oublié le... Attends. Qu'est-ce qui fonctionne pour toi? Le sujet du jour. Je te pose cette question en fait parce que tous ces derniers temps, en gros, je réfléchis sur cette année, je prends du recul sur cette année 2021 parce que je suis, comme je te l'ai dit, en train de préparer mon année 2022. Et en fait, je me pose pour regarder qu'est-ce qui a fonctionné pour moi cette année et qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, qu'est-ce qui ne l'a pas du tout fait. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de t'inviter à faire dans cette vidéo. Donc, t'inviter à prendre un moment, vraiment te poser pour pouvoir te remémorer cette année, cette dernière année, cette année qui est en train de se terminer. Quelles sont les choses que tu as entreprises qui ont fonctionné du fond de Dieu pour toi? Je suis en live. Oh, bon, c'est un live, hein. Quelles sont... Oh my God. Quelles sont les choses qui ont fonctionné pour toi du feu de Dieu cette année? Qu'est-ce que tu as réalisé? De quoi tu es super fier? Qu'est-ce que tu referais sans une once d'hésitation? Qu'est-ce que tu referais? Qu'est-ce que tu as envie de faire encore plus souvent en 2022? Ok. Donc, je sais pas où j'ai pris ça. Ensuite, deuxième question. Qu'est-ce que tu as fait cette année qui t'a demandé énormément d'efforts et que tu veux continuer parce qu'au final, après ces efforts, les résultats que tu as eus, en fait, t'ont plu, t'ont satisfait, t'ont fait kiffer. Et tu t'es dit, bah, ok, ça valait la peine. Et de plus, bah, aujourd'hui, tu as vraiment ce retour d'apprentissage, en fait. Donc, tu sais comment faire mieux, plus rapidement, par rapport à toute l'énergie que tu as mise cette année qui s'est écoulée. Et puis, qu'est-ce que tu ne veux plus faire du tout? Qu'est-ce que tu ne veux plus faire du tout? Et ça, c'est vraiment hyper important de te poser cette question parce qu'en fait, tout au long de cette année, quand je regarde pour ma part comment s'est déroulé cette année, il y a des choses, des missions, des choses que j'ai identifiées que je ne veux plus faire. Et donc, je voulais partager il y a quelques semaines de ça, j'ai justement arrêté un de mes programmes euh, parce que, en fait, j'avais plus envie de faire ça. Pas parce que c'était un programme qui me déplaisait, mais parce qu'en fait, je sens que je suis appelée à faire autre chose. Et du coup, ça aussi, c'est une raison, en fait. Si tu sens que tu es allé au bout, ce programme, je l'ai fait pendant 2 ans. C'était mon programme mensuel, le club, dans lequel j'accompagnais les femmes entrepreneurs. Et en fait, j'ai mené ce programme pendant 2 ans, 2 années entières, où tous les mois, 2 fois par mois, j'étais présente avec les participantes pour les aider à faire grandir leur business, pour les aider elles-mêmes à grandir en tant que femmes. Et en fait, au bout des 2 ans, j'ai eu l'impression d'avoir fait le tour et j'ai envie de créer autre chose en fait. De vraiment me laisser de la place pour pouvoir créer autre chose. Et toutes ces questions finalement t'aident à identifier ce qui fonctionne pour toi. Ce sont des questions qui sont hyper importantes en fait, que tu sois entrepreneur ou pas d'ailleurs, parce que à partir du moment où tu te demandes, ok, qu'est-ce qui marche pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est important vraiment de garder en tête que la joie, ça fait énormément. Quand ce que tu fais t'apporte de la joie, te fait kiffer, mais putain, tu te lèves beaucoup plus rapidement. Ces 2 dernières années, je me suis 3 dernières années en fait, j'ai découvert le copywriting. Donc en gros, c'est le marketing écrire pour vendre.
Et plus globalement, en fait, je me suis vraiment plongée à fond dans le marketing digital. Et c'est vraiment quelque chose, mais qui me fait kiffer. J'adore apprendre de nouvelles choses. Je me forme tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis tout le temps en train d'apprendre de nouvelles choses parce qu'en fait, ça me passionne en gros. Et c'est beaucoup, ça me passionne, ça m'apporte de la joie, ça me fait kiffer. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour moi de m'investir pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois sur un projet qui nécessite en fait les compétences liées à tout ce que j'ai appris ces dernières années parce que je kiffe en fait. Et c'est pour ça que vraiment, c'est en lisant ce livre, Creating Money, vous l'avez sur Amazon en français également, donc c'est un livre de Sanaya, je crois que vous voyez à l'envers, hein. Sanaya Roman, comme un roman, Creating Money, et vous avez la version en français, j'ai vu qu'il a été réédité récemment, je cherche à prendre de mes clientes, il a été réédité récemment en français. Vraiment, si tu n'as pas déjà lu ce livre, je sais que j'en parle depuis 2018, si tu ne l'as pas déjà lu, fonce, fonce, fonce. Ce livre, c'est vraiment, j'y reviens constamment. Et pour moi, c'est vraiment une des bases, un des piliers de ma façon de penser, de ma façon de réfléchir à mon entreprise. Et une des choses qui revient dans ce livre, c'est de se connecter à la joie. De se connecter. Et c'est vraiment quelque chose qui me parle énormément. Je suis quelqu'un dans mon tempérament, je suis quelqu'un de très joyeuse, je suis souvent tout le temps en train de rire. Et quand je ne ris pas, quand je ne m'esclave pas, quand je suis pas en train de faire du bordel, c'est quelque chose qui ne va pas. Donc du coup, pour moi, c'est vraiment un indicateur. Est-ce que ça m'apporte de la joie? Donc toi, c'est important que tu définisses, ok, comment je sais quand un truc me fait vraiment kiffer? Est-ce que, voilà, est-ce que toi, tu es hyper... euh, ouais, t'exclamer, rire, voilà, être vraiment bah, dans l'extravagance, que j'ai envie de dire. Est-ce que tu vas être plutôt comme ça ou est-ce que voilà, tu vas avoir cette paix tranquille, ce sentiment d'apaisement, voilà, quelque chose de plus, tu vois, tranquille, mais bien présent, bien ancré. Enfin, qu'est-ce qui se passe pour toi quand ça fonctionne? Qu'est-ce qui marche pour toi? Donc, c'est ce que j'avais envie de te partager ce soir. C'est vraiment, ce sont des questions importantes à se poser quand on prépare son année, quand on prépare voilà, un projet, quelque chose. C'est important de se demander qu'est-ce qui fonctionne pour moi. Donc, bah, je suis curieuse d'avoir ton retour. Mets-moi en commentaire une chose que tu as identifiée en faisant cet exercice. Et puis quand je te partage des exos comme ça dans les vidéos, sens-toi libre de mettre pause, de t'arrêter. Surtout si tu es chez toi, arrête-toi, assieds-toi, prends une feuille, prends ton carnet, ton journal et écris. Ok? Je vous embrasse, je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Ciao! Pas ciao, bon dimanche. Ciao, à demain. Bisous!